Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. J'y sais plus rien. Si ton bonheur ça viendra, prends courage. La prophétie s'accomplira certainement. Foyere oui, ibiere chicha, toi ou t'es t'es malo. Courage de mener pas loin par toi. 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 Tous ceux qui cherchent il y a de l'espoir. Devant les échecs de la vie, Serge militant mon ennemi. Aujourd'hui tout est difficile, mais les larmes ne servent qu'à donner la force pour pleurer. Que peut faire le chien couillou face à son destin si l'on s'est attaché à son cou? Hey. On n'a pas pris le même départ, mais la ligne d'arrivée nous allons la franchir ensemble. Because OTC, 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 Kafouéga nous là. Waoude, le vent souffle à ma faveur, Ijolé. Vieux berger, Minimax très très fort. La grande famille acoustique, Reja et Fabio. Un garçon n'a pas besoin d'être trop joli, ça ne paye pas ciment, tu veux plutôt d'être travailleur. Maintenant c'est clair. Il est vrai, tu es souffrant, oh, ouais. La vie est tuée, où tu es. On n'est pas né sous la même étoile. Tu veux qu'on te lave le dos, faut d'abord laver ton ventre. Mieux vaut faire envie que pitié. Je laisse pas t'auras pas la facilité, car là-bas de la réussite est faite de souffrance, non pas courage. Comme un aveu sur un sentier épineux, c'est douloureux. Olivier de Pékin. Tout monde à la cacher, oui, c'est douloureux. Nos gens se brisaient, c'est douloureux. Qui d'espoir pour la jeunesse, on n'a plus de repères. Quand viendra la lumière de nos libertés, génération sacrifiée. Brûlé par le soleil, parti par la pluie, Dieu se fait tomber au souffle, il avait pris aujourd'hui sa lumière sur moi. Eduardo le dit. Hey. L'année de mon année, l'année de mon année, cette année, l'année de mon année, ah ouais, oh. L'année de mon année, c'est notre année. Pour ton travail c'est ton année, pour ton mariage c'est ton année, pour ton voyage c'est ton année, pour tes études pour commencer, pour ton bébé c'est l'année de ton année. Dieu dit c'est ton année, c'est ton année, oh, c'est mon année, oh, c'est notre année, l'année de la réussite. Et dans le silencieux. Dieu n'oublie personne, yeah. Il connaît ta situation, ta souffrance, chaque larme qui coule dans ta vie. Solange Agua, fais-lui confiance. Lieutenant Brody Firmin. Que les gens parlent ou se taisent, moi qui dis Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, ça s'accomplit pour la bonne de ses enfants. Au nom de Dieu, tes ennemis viendront chez toi pour prendre crédit. Commissaire Barou. Cette année, l'année de mon année, ah, c'est l'année de mon année, oh. L'année de mon année. Baby Philippe, c'est ton année, l'année de mon année. Serge Maison, c'est ton année, Sonic Bernier, Roland le Benguiso. Atagas. Alexis là le boss. Commissaire Bouza.
La cérémonie va démarrer. Dans quelques instants, la cérémonie. Nous attendons l'arrivée des autorités. Le temps que tout se mette en place, ils seront là. Explique-moi. Bien.
le public, monsieur le deuxième adjoint au maire de la commune de Fekese-Dougou, monsieur Sanogo Yakouba. Fekese-Dougou, représenté par le SG1 et le SG2. Monsieur le directeur général de l'AGFOP, Messieurs les directeurs des services, Messieurs les maîtres artisans, Messieurs les chers apprentis, chers chefs de canton, quartier et village, chers invités, tous à vos rangs, grades et qualités. Avant tout propos, qu'il me soit permis, au nom de Monsieur le maire de la commune de Fekese-Dougou, Monsieur Ouattara Lydia Alain Hyacinthe et toute la notabilité, de vous souhaiter la traditionnelle et cordiale bienvenue dans notre belle cité du Kédougou, Otamana. Nous accueillons avec beaucoup d'intérêt l'emploi jeune et de développement des compétences en abrégé PGDC, qui vous donnez ainsi l'occasion. Nous demandons par conséquent à ces jeunes d'être attentifs à tout ce qui leur sera dit et expliqué sur ce projet afin d'en faire bon et utile usage. Monsieur de Fekese-Dougou me charge de vous dire infiniment merci et de vous rassurer que la mairie de Fekese-Dougou est à votre disposition pour toutes les questions liées aux réductions du chômage dans notre cité. C'est pour cela que nous sommes heureux de vous recevoir et souhaitons par la même occasion que votre arrivée sera salutaire pour l'ensemble de nos populations en général et des élèves apprentis en particulier. Merci et vous traduire la sincère adhésion de Monsieur le maire, sa municipalité et son conseil à vos activités. Excellents travaux à tous. Et on va continuer d'ovationner Monsieur adjoint au maire de la commune de Fekese-Dougou, qui se réjouit donc de la réduction du chômage ici même à Fekese-Dougou à travers l'huile aujourd'hui dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et c'est à juste titre que ce matin, 333 apprentis et 119 maîtres vont recevoir donc leur kit pour leur permettre de mener à sa compétence. Nous, amis jeunes, recevons ici et maintenant M. Bamoudien Traoré, directeur général de la GFOP. Cette double présence nous honore davantage. Monsieur le représentant du président du conseil régional, le PDG, le chef de canton et toute sa notabilité, aussi que les guides religieux. J'adresse sincèrement mes vifs remerciements, mes vives salutations à toute la chambre des métiers de Fekese-Dougou. Et je voudrais vous demander de transmettre
Toutes mes amitiés au président Bamba Kassoum, président national de votre chambre. Les priorités du programme du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le gouvernement, ayant pris la mesure de la situation, a mis en place le programme Emploi Jeunes et Développement des Compétences, dit PGDEC, qui est essentiellement financé par la Banque mondiale. Alors, ce programme a plusieurs volets. Il y a la mise en stage, il y a les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Mais l'AGEFOP est essentiellement qualifié, ou il a été essentiellement confié à l'AGEFOP, la mise en œuvre du volet apprentissage sur l'ensemble de ce territoire. Faire que c'est la cité du Tchologo est bénéficiaire de ce projet et totalise en tout 333 jeunes dont la tranche d'âge est composée entre 18 et 24 ans en formation, inscrits essentiellement dans 11 filières. Il s'agit pour nous ce matin ici de procéder à la remise des tenues et des kits d'apprentissage aux maîtres et aux jeunes en formation. Alors, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour insister sur les avantages liés à la formation par apprentissage et inviter un certain nombre de jeunes véritablement qui hésitent encore à y adhérer. Mesdames et messieurs, vous comprenez avec moi que toute personne désireuse d'exercer une activité professionnelle doit forcément avoir des compétences. Tous ceux qui entendent faire quelque chose, quand on veut travailler, il faut avoir une qualification. On ne peut pas dire, et ça c'est l'exemple souvent, je veux travailler, et quand on nous demande qu'est-ce que tu veux, non, tout ce que moi on me donne, je peux le faire. Non, on ne peut pas faire tout ce qu'on nous donne. Quand tu dis à quelqu'un, donne-moi du travail, trouve-moi du travail, aide-moi, et quand la personne te pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez que je vous donne comme travail, vous dites, non, tout ce qu'on me donne. Mais je suis certain que si toi tu quittes ta chaise et tu lui donnes ton ordinateur, tu dis donc viens travailler, il te dira qu'il ne peut pas utiliser l'ordinateur. Donc, vous comprenez donc la nécessité d'avoir forcément une qualification. L'AGEFOP, depuis 1996, certes 1996, offre des opportunités de formation par apprentissage essentiellement à des personnes déscolarisées, de niveau d'études minimum, le CM2. Et c'est cette expertise qui a permis à l'AGEFOP de se retrouver dans le cadre du projet PGDEC et de pouvoir ici aussi renforcer davantage effectivement son expertise. Un élément essentiel dans la mise en œuvre de ce projet, je l'ai souvent dit lorsque je rencontre les apprentis qui sont en formation, demandez à vos maîtres quelles sont les conditions de l'apprentissage. Je le disais souvent au président de la chambre, avant l'apprenti, c'est celui qu'il fallait quand même, qui devait aller au champ par moment pour le mettre. L'apprenti, c'est celui qui devait aller chercher de l'eau. Mais aujourd'hui, l'apprenti a dans un autre contexte. L'apprentissage, nous visons un apprentissage de type amélioré. Et grâce au PGDEC, effectivement, une prime alimentaire est accordée aux apprentis. Une prime alimentaire et de transport à hauteur de 30 000 francs CFA par mois est accordée à chaque enfant. Je le disais comme ça, il est bon qu'on le sache. Tous les jeunes gens placés ici en formation ont un kit alimentaire et un kit de transport de 30 000 francs qui leur est consacré. Je faisais un jour le rapport, je disais au président du conseil régional et une fois dans mes discussions avec 9 990 000 francs tous les mois. Au bénéfice des jeunes, et cela est viré ici, je peux vous dire, c'est la cible qui est notre partenaire dans le traitement effectivement de cet avantage qui est accordé à ces jeunes gens.
il est bon que nous partagions ensemble cette information. Alors, une chose aussi importante, c'est qu'il faut qu'on dise que l'expérience ici nous montre que les jeunes qui sont issus de ce dispositif de formation par apprentissage, ils ne chôment pas pour longtemps. L'expérience nous donne un taux d'insertion à peu près de 64% en auto-emploi. L'auto-emploi, c'est quoi? Nous pensons que véritablement, à la fin de cette formation, il est bon que des mesures puissent être prises afin de favoriser la question de l'insertion de ces jeunes dans une activité, dans l'activité dans laquelle ils ont été formés. Alors, lorsqu'ils ne sont pas insérés dans l'auto-emploi, nous pensons véritablement que du fait des compétences et du sérieux qu'ils peuvent dégager pendant la phase de l'apprentissage, un patron, lorsqu'il a formé un apprenti et qu'il sait qu'il a une bonne qualification, il préfère plutôt le garder que de le voir s'en aller. Donc l'enfant, de par l'apprenti, par son travail et son sérieux, effectivement, s'offre lui-même la capacité d'être inséré par son entreprise. Alors, c'est pourquoi vraiment je lance cet appel à l'endroit des jeunes. Il est important d'avoir une qualification. On ne peut être employable que lorsqu'on a une qualification. Quelle que soit la forme, il faut le faire. Et ça, je reviens souvent à une préoccupation que nous entendons, la question de faire est un peu particulier, parce que souvent nous entendons dire, on a souvent aussi des projets. Mais même un projet se construit. Un projet obéit à un business plan. Un projet obéit à une procédure. Il ne faut pas simplement avoir une idée et croire que cette idée est un projet. Non. Tout ce qu'est, même dans ce contexte-là, il faut que nous voyons, pour tous nos jeunes frères qui pensent être détenteurs de projets qu'ils veulent mettre en œuvre, avoir un projet, je ne pense pas qu'ils sont à la phase d'un projet. On est à la phase de la création, de l'idée d'un projet. Parce qu'on a cette étape-là qui se fait en 3 phases, c'est une formation. Il faut pouvoir créer, c'est d'abord trouver une idée d'entreprise. C'est là nous pensons souvent qu'on a une idée. Mais lorsqu'on a une idée d'entreprise, il faut pouvoir créer l'entreprise et il faut pouvoir gérer aussi cette entreprise. Ces 3 étapes de formation sont nécessaires. On ne peut pas se lever dire j'ai un projet et pouvoir le mettre en exécution. Les expériences en Côte d'Ivoire nous l'ont montré. On a vu à l'époque la question des fonds sociaux où plusieurs personnes ont bénéficié de ce fonds-là mais n'ont pas su en faire l'utilisation. Donc c'est pour dire, une simple idée ne suffit pas. Il faut aussi avoir des compétences. Ça aussi c'est une formation qu'il faut faire pour pouvoir mettre en place ses propres affaires, pour pouvoir mettre en place sa propre entreprise. À ce niveau-là, nous ne sommes pas encore impliqués au niveau de Fergué, mais je vous garantis que s'il y a des jeunes gens qui nourrissent ces idées-là, nous allons réfléchir pour voir dans quelle mesure là je pourrais aussi les accompagner à faire des Dougou dans le cadre d'une formation en entrepreneuriat, en les accompagnant dans la méthodologie du tri, c'est-à-dire les aider à concevoir une idée, les aider à créer une entreprise et les aider aussi à gérer une entreprise. Cet engagement aussi, je le prends devant vous. Alors, aujourd'hui, je reviens à la question. Il s'agit pour nous ici de la remise des kits. Je voudrais vraiment encourager les jeunes qui se sont engagés avec nous et qu'enfin nous puissions nous retrouver très bientôt ici à une autre occasion pour leur remettre des attestations de fin de formation. Parce que c'est clair, vous avez une formation théorique qui est faite auprès du maître, mais il faut que nous puissions attester cela par un document qui puisse traduire la capacité, qui puisse traduire vos capacités. C'est en quelque sorte une forme de diplôme. Mais ce diplôme-là, les mécanismes mis en place vous seront définis plus tard par les techniciens sur la question. Pour ma part, dans cette activité, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais rendre un vibrant hommage à l'ensemble de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, qui nous accompagne dans la mise en œuvre effectivement de ce projet. Je voudrais saluer fraternellement, sincèrement, tous les maîtres d'apprentissage à faire Dougou, qui eux constituent la cheville ouvrière de la mise en place de notre discours que vous éduquez. Je l'ai dit souvent dans des garages, écoute, quand on perd les clés, écoute, les premières personnes à regarder, c'est des apprentis. Il ne faut même pas se le cacher. Il y a des apprentis qui par moment s'en vont avec des caisses. Ils vont avec des clés. Donc, voilà
un peu l'esprit dans lequel tout cela se fait. Et quels sont les avantages qu'il faudrait accorder? L'action qui va être menée, je l'ai dit, cela ne serait jamais à la hauteur de ce que vous faites comme contribution dans ce système. Donc pour tout dire, nous pensons que nous reposons essentiellement, tout ce dispositif repose sur votre civisme et sur cette bonne volonté effectivement de pouvoir accompagner nos enfants. Comprenez, chers maîtres, que nous devons ensemble consentir effectivement des sacrifices pour la formation et l'encadrement de nos enfants, de nos petits frères. C'est à travers cela que nous allons réaliser le développement de cette région du Tcholo. Les avantages, c'est vrai, vous êtes en droit de les attendre. Il vous faut des avantages. Et nous espérons que progressivement, nous parviendrons effectivement à pouvoir vous accompagner. Nous parviendrons à pouvoir trouver des mesures d'accompagnement. Mais, je l'ai toujours dit, même les mesures d'accompagnement que nous allons pouvoir vous apporter ne seront jamais à la hauteur du sacrifice que vous consentez. Et vous allez voir aujourd'hui, nous disons qu'il faut qu'on vous accompagne avec des kits de formation. C'est un premier pas. Mais je vous rassure qu'il y a un autre combat que nous allons gagner ensemble. Vous gagnerez davantage demain. Parce que nous nous sommes engagés avec votre président, Bamba Kassoum, pour que des dispositions puissent être prises relativement à une taxe qu'on appelle la taxe d'apprentissage, qui, dans les dispositions de loi, précise qu'une partie de cette taxe, effectivement, devait revenir au maître d'apprentissage. Nous pensons que l'environnement politique désormais, le nouvel environnement politique que nous vivons, nous permettra effectivement de mettre en œuvre toutes les dispositions. D'ailleurs, il y a de cela 2 mois, je crois, le président nous avait fait convoquer dans le cadre de ce qu'il a été appelé le comité présidentiel de l'emploi, où il était question de réfléchir sur les dispositifs financiers à mettre en place. Il a donc demandé que tous ces fonds puissent être réunis en un seul fonds pour qu'ils puissent comprendre pour qu'il puisse apparaître plus de transparence dans la gestion de ces fonds. Et nous pensons que avec de telles dispositions, l'avenir pourrait être meilleur pour chacun de nous. En tout cas, c'est la promesse que nous voulons vous faire, sachant le niveau du sacrifice que vous consentez. Mesdames et messieurs, je remercie les maîtres d'apprentissage, mais il me faut aussi me retourner depuis Ferquet vers le PGD, ou plutôt vers la Banque mondiale, qui elle intervient à nos côtés dans la mise en place de ce projet à travers une structure qu'elle appelle l'UCPE, qui est l'unité de coordination des politiques d'emploi ou des programmes d'emploi. Cette structure, elle est dirigée effectivement par M. Bamba Sanu, qui en est le coordinateur, et je voudrais ici saisir l'opportunité pour leur adresser mes remerciements. Je me réjouis des efforts déployés pour assurer la bonne exécution de ce projet, grâce à leur appui essentiellement. Mesdames et messieurs, ça a été peut-être un peu trop long, mais ce sont là les préoccupations que je tenais à partager avec vous. Je devais partager cette préoccupation avec vous parce que, en tant que directeur général de l'AGEFOP, pourrait-on penser, mais en tant que le produit, c'est-à-dire en d'autres termes, en tant que l'être que vous avez créé. Parce que je considère que tout ce qui résulte aujourd'hui à mon niveau vient de Ferquet et je vous remercie. Alors, à tous et à toutes, je voudrais vous préciser que seul le développement des compétences, c'est-à-dire avoir des qualifications, peut permettre une employabilité. Afin de nous permettre de réaliser l'ambition du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'an 2020. Je vous remercie. Barato le dam na ma le fo ana ndo le be no fe na ele ko be bara le kele de ba ka bara kele di male ke ko a ne ka bara o bara ni ma de se ko ke mo ba te mi me se ka bara le ke fo yi do le ti ko no ande ko le fo ndo o jana
avec une foyer para de terre, ni quoi c'est qu'à pareil. Donc avec au lieu de la direction là, faut bien un patron d'argent apprenti. Mais si ça t'a apprentissage, on va le voir. Quelqu'un dit d'avoir quelqu'un aussi patron. Comment la femme on le voit patron mon benoît. Mais ça nous est que on le voit na faveur pour parce que nous est mis kéra du fana au bara mogotise costa au barara parce que bel et bien qu'à na falo qu'à demseta qu'à karan qu'à bara irara projet bel fait. Donc si projet bel fait projet n'est mouillé il t'a n'allons fait projet les veilles au courant les comment faire qu'à faire donc ah ouais ma faire qu'à faire mal c'est le long ne bara bêtise qu'à al commerçant ya long ne bara bêtise qu'à ma copain bien assigné au bel bolo. Monsieur le secrétaire général de préfecture, le DG de l'AGFOP. Ok. Nous allons procéder maintenant à la remise symbolique. Nous avons 118. Nous avons choisi entre plusieurs filières. Ok. Venez. Voilà. Formation payante parce que moi le bara pilewe après mon formation mon boîte bara pilewe quel est si société moi puis âge fort pour après directeur général pas c'est un bureau mais directeur général peut me Bamoudje Traoré. Voilà, allez-y. Voilà. Vous l'avez deviné, nous... Voilà. Félicitations et vous encouragez. Merci. Voilà. Le guide du maître, voilà. Le micro du SG1, voilà. La part d'un effort avec mes félicitations et encore. Dignité coutumière et religieuse, chers camarades accidents, mesdames et messieurs, M. Bonan, conseiller de Togo, la Chambre des métiers remercie le DG de l'AGFOP et sa délégation pour le matériel fourni aux formateurs et aux apprenants qu'elle a donné ce matin. Elle remercie également le PGDF pour les bourses qu'il donne aux apprenants. Je remercie particulièrement tous les artisans pour leur générosité, pour la formation qu'ils donnent à tous ces milliers de jeunes de percussions de nous. Les encouragements vont aussi à M. Tango Siaka, conseiller de l'AGFOP. Merci. Vraiment, avec tout ce qui est là, je dis beaucoup merci au DG de l'AGFOP. Mais je ne peux pas, et à l'AGFOP aussi.
je ne peux pas terminer sans quand même faire de doléances. La Chambre des métiers souhaiterait que les formateurs soient formés dans leur domaine respectif pour une mise à jour de leur formation, puisque aujourd'hui nous sommes dans l'informel. Si nous formons encore les enfants dans l'informel, on ne fait rien. Donc si les patrons sont formés en avance, les enfants aussi seront aussi en avance et on quittera l'informel pour aller dans le formel. Nous souhaiterons que les tenues soient aussi conventionnées à Perquet parce qu'il y a des couturiers ici aussi. Et le PGDF aussi pense au PGDF des patrons. Je souhaite bon retour à la délégation du DG et à lui-même, je vous remercie. Voilà. Il s'appelle Koulibaly Zakaria Di Akita. Conseil régional du Tchologo, Monsieur le directeur général de l'AGFOP, Monsieur Bamoudien Traoré. Monsieur le troisième adjoint au maire, à l'AGFOP PGD. Nous sommes 333 jeunes bénéficiant des atouts de l'AGFOP PGD. C'est là plus d'un an que nous bénéficions de cette formation par apprentissage, par la Chambre du métier de Perquet. Monsieur le Président Akita, merci. Madame Koulibaly, directrice de la CIM, merci à vous. Le directeur général de l'AGFOP, merci à vous et surtout pour votre clairvoyance au choix de l'agent, au choix de votre agent de Perquet, le conseiller d'apprentissage, M. Danielo Siaka. Ici à Perquet, nous bénéficions de 30 000 francs par mois. En plus, nous faisons des économies. Ces économies aujourd'hui ont permis à 40 personnes qui auront leur permis de conduire. D'autres ont payé des matériels de travail. Merci à vous, Papa Bamoudien. Merci et merci. Et pour tout ce que vous faites pour nous. Le 31 décembre 2013, nous avons fait la fête de l'an chez vous avec vous et votre famille. Ce jour-là, vous nous avez assuré notre côté. Cela est fait. Au début, des personnes à Perquet disaient payer des apprentis, les habiller, impossible à Perquet. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être des apprentis de l'AGFOP. Monsieur le DG de l'AGFOP, nous avons tout de même quelques doléances. Nous souhaiterons que vous donniez un an de plus à la coiffure. Pour être bien formés, nous souhaiterons aussi être installés si possible. Merci pour tout. Papa, que Dieu fasse que vous soyez plus grand que ça. On vous aime. Vive l'AGFOP, vive l'apprentissage, vive la Côte d'Ivoire.
niveau d'Abidjan, nous venons progressivement vers l'intérieur. Donc, tu peux l'assurer tes mandats et vous serez renforcés en matière de capacité. Merci. Elle s'appelle Ramaton Berté. Voilà. Ramaton. Voilà, viens prendre le micro. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, pour faire que c'est debout, honorables chefs traditionnels et religieux, mesdames et messieurs les apprentis et maîtres d'apprentissage, mesdames et messieurs, chers parents des élèves, mesdames et messieurs. J'avais fait un petit écrit, mais comme j'ai vécu moi-même en direct la cérémonie, je préfère donc prendre la parole au nom de Monsieur le Préfet de région pour commencer à remercier Monsieur le Directeur général de l'AGEFOP. Comme je lui disais tout à l'heure en aparté, nous avons entendu parler de cette activité, mais nous ne savions pas que c'était une activité majeure, une activité importante. Et après, j'ai compris pourquoi, alors que c'est un samedi un peu compliqué pour le corps préfectoral, parce que nous sommes sur plusieurs fronts aujourd'hui, j'ai compris, dis-je, que le préfet de région nous a demandé à mon collègue et à moi-même de venir à deux le représenter. C'est donc dire l'importance, tout de même à ses yeux, en ce qui concerne l'activité de ce jour. Je voudrais donc, en son nom, féliciter et remercier le directeur général, les formateurs de cette jeunesse, parce qu'il a été abondamment dit ici qu'il faut, en toute activité, en toute chose, être formé. Je crois que à partir d'aujourd'hui, comme je disais, le corps préfectoral suivra aussi, en plus des représentants du DG sur le terrain, cette activité de formation, en tout cas à l'endroit des jeunes. C'est une activité qui donne du travail, qui permet en tout cas de former les jeunes pour leur insertion dans la vie sociale. Donc c'est une activité majeure, une activité à encourager.
Les maîtres aussi ont parlé de formation et vraiment nous apprécions cela. Et j'ai été bien heureux qu'un des collaborateurs du DG ait véritablement réservé une suite favorable à cette formation. Parce que l'intervenant a dit tout à l'heure, pour former, il faut être soi-même formé et c'est une vérité. Donc je prends à mon compte effectivement cette doléance et appuyer encore davantage auprès du DG pour qu'il en soit ainsi. Alors au nom de Monsieur le Préfet de région, je voudrais donc réitérer le remerciement du corps préfectoral pour cette activité et promettre que dorénavant, en tout cas, nous appuierons les initiatives des représentants du DG sur le terrain. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de la préfecture, monsieur Domondé Cyril. Voilà. Et Bamoudien Traoré, voilà, qui va recevoir donc un présent des maires de monsieur Bamoudien Traoré et l'intitulé des présents. Appelé l'imam central. L'imam. Avec le remerciement du secrétaire général. Voilà. L'imam de PPC. Le chef de canton. Le chef de canton, voilà, il y a une... Voilà. Et la communauté Yakuba, voilà, ça. Le curé, malheureusement, je pense qu'il n'est pas là. J'ai dû de faire que ces doublons, on ne le dira jamais assez. Le président de la République, Alassane Ouattara, dès son accession à la magistrature suprême de ce pays, a promis à chaque Ivoirien, à chaque jeune de ce pays, un apprenti, il vous appartient aux maîtres et apprentis de faire que ces doublons. Merci à tous et à toutes. Allô. S'il vous plaît, monsieur le DG, nous avons tous oublié le griot. Vraiment, tout le monde a eu les enveloppes sauf le griot. Monsieur le griot, vraiment le DG.